Guinée Info, le sommaire. Le président de la République est à Davos pour le Forum économique mondial. Professeur Alpha Condé appelle la communauté internationale à plus de soutien au pays du bec de perroquet, une assistance drastique contre Ebola. Et puis le ministre de la Communication, Alouseni Makanela Kakeda Moria, pour une opération de ratissage des cas suspects et contre les licences dans les villages de Forekari. Enfin, Conakry célèbre les performances de Sili dans certains quartiers de la capitale. La fête s'est poursuivie tard la nuit. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. À la une de ce journal, le chef de l'État est à Davos, c'est en Suisse, en tant que représentant des pays du bec de perroquet. Professeur Alpha Condé a rencontré les patrons des institutions de Bretton Woods. Le président Condé plaide pour un soutien massif aux pays touchés par Ebola et surtout une vraie relance économique post-Ebola. Sanassi Keita, envoyé spécial. Présidents d'institutions financières internationales et autres personnalités du monde ont eu de nombreux entretiens avec le président de la République ici à Davos. L'objectif est bien clair. Il a été surtout question d'abord du soutien de ces institutions à la Guinée dans le cadre de la lutte contre Ebola, mais aussi dans le cadre du financement du développement économique post-Ebola de la Guinée. Et le président de la Banque mondiale a apporté son soutien, comme d'habitude, à tout ce que le chef de l'État a énuméré comme priorité dans le cadre de l'énergie, dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de l'assistance budgétaire, mais aussi dans le cadre du financement de la relance économique. Le directeur général de l'USAID également est allé dans le même sens. Il s'est beaucoup focalisé sur l'appui qu'on peut recevoir immédiatement dans le cadre de la reconstruction de notre système de santé. D'autres personnalités ont aussi témoigné de leur volonté d'accompagner les pays touchés par la maladie à virus Ebola. C'était au cours d'un débat centré sur cette épidémie. Il a aussi été question hier au cours d'un débat de haut niveau où il y avait Ban Ki-moon, il y avait Dr Kim de la Banque mondiale, il y avait aussi l'ancien vice-président des États-Unis Al Gore et toute une masse critique des dirigeants de cette planète sur effectivement le volet Ebola. Qu'est-ce qu'il faut pour les pays qui sont victimes, qu'est-ce qu'il faut aussi pour le post-Ebola, mais comment préparer le monde entier à de telles épidémies désormais. Et toutes ces questions ont été débattues et le chef de l'État a profité pour remercier l'ensemble de la communauté financière internationale, l'ensemble des bilatéraux, aussi l'ensemble des organisations qui ont apporté leur soutien à la Guinée au cours de cette période difficile. Avec ce soutien affiché aux pays victimes d'Ebola par la communauté internationale, l'espoir semble renaître pour tourner définitivement la page Ebola, surtout que les autorités guinéennes viennent de se donner en ce moment 60 jours pour bouter le virus hors du pays. On reste en Suisse si on prend la direction de Genève où le ministre guinéen des droits de l'homme et des libertés publiques passe son examen périodique universel pour le respect des droits de l'homme. Avant ses travaux, le ministre Diaby a eu des rencontres avec des personnalités impliquées dans la promotion des droits humains dans le monde. Mamadou Alpha Baldé, Amarako Bassouma. En marge des travaux de présentation de l'examen périodique universel sur le respect des droits de l'homme à Genève, Khalifa Gassama Diaby, ministre des droits de l'homme, a rencontré les représentants de plusieurs organisations œuvrant pour le respect des droits humains dans le monde, notamment le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous avons échangé sur un certain nombre de questions concernant notre pays, notamment la question de l'INDH, l'Institution nationale des droits de l'homme. La remarque essentielle a été de faire en sorte que la loi sur l'INDH soit améliorée pour que nous restions dans le cadre du principe de Paris. Nous avons aussi parlé de la procédure spéciale qui consiste à inviter un certain nombre d'experts, notamment sur les questions de réconciliation nationale dans notre pays, pour que ces experts puissent nous apporter leur expertise. Il a été essentiellement question aussi de la lutte contre l'impunité, ce qui est une préoccupation pour notre pays, faire en sorte que nous puissions en finir avec l'impunité, mettre en place des dispositifs nécessaires aussi bien sur le plan institutionnel que sur le plan normatif, afin de permettre à nos concitoyens d'avoir un accès efficace et effectif à la justice.
Aujourd'hui, la Guinée est au rendez-vous de toutes les rencontres internationales sur la promotion des droits humains, ce qui prouve que le gouvernement est attaché à l'amélioration des droits de l'homme dans le pays. Ici à Conakry, le comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives présente son bilan annuel. Certes, des progrès ont été réalisés en 2014, mais l'UTI entend consolider les acquis et maintenir la Guinée dans son statut de pays conforme aux normes UTI. Explication, Mohamed Saliouba. C'est une rencontre d'évaluation et d'autocritique sur les activités réalisées par ITUE Guinée durant l'année 2014, une année marquée notamment par l'admission de la Guinée comme pays conforme aux normes ITUE internationales. Cependant, ITUE a aussi subi les effets néfastes de la fièvre Ebola qui sévit dans le pays. Nous avons eu des difficultés pour débloquer la deuxième tranche du montant de la subvention. Et ensuite, il y a eu du retard dans l'obtention de l'avis de non-objection des bailleurs de fonds pour réaliser un certain nombre d'activités qu'ils n'ont pas pu faire. Et c'est pour cela que ces activités ont été reportées en 2015 en accord avec les bailleurs de fonds. Certains consultants qui devaient venir n'ont pas pu faire le déplacement et nous-mêmes, nous n'avons pas pu aller assister à certaines réunions sur le plan international. Cette rencontre a également permis aux membres du comité de pilotage de l'ITUE Guinée d'annoncer leur plan d'action pour l'année 2015. Selon le comité, 2015 est l'année de consolidation des acquis pour atteindre un niveau élevé de transparence dans les industries extractives guinéennes. Prendre d'autres dispositions pour réaliser un certain nombre d'ateliers qui avaient été prévus en 2014 que nous n'avons pas pu réaliser à cause de l'Ebola. En principe, nous avons jusqu'en juin 2015 pour faire parvenir le rapport d'activité de l'ITIE Guinée pour 2014 à l'ITIE international, mais nous essayons toujours d'être parmi les premiers. Et c'est pour cela que nous avons voulu faire adopter dès ce mois de janvier le rapport. L'adhésion de la Guinée à l'ITUE en 2005 a permis de promouvoir la transparence dans le secteur minier, mais aussi d'accroître la croissance économique du pays. Aujourd'hui, le principal défi est de maintenir la Guinée dans son nouveau statut de pays conforme aux normes ITUE internationales, après son admission au mois de juillet dernier. En plus bref, et en image ouf de soulagement pour les parents des bébés, 6 mois après la consultation collective du Collège des médecins, la première dame de la République s'engage à prendre en charge les frais d'évacuation des jumeaux à l'étranger. Les bébés, 6 mois, vont suivre une intervention chirurgicale indispensable à leur survie. Une action de Hadia Dienekonde appréciée par les autorités sanitaires du pays. Autre titre de l'actualité, cette opération de ratissage des cas suspects d'Ebola enclenchée par le ministre de la Communication. L'on se rappelle qu'à Mafereya, c'est dans la préfecture de Forêt-Caria, un jeune s'était opposé à l'embarquement des cas suspects d'Ebola et le ministre Kake s'est rendu dans les localités pour briser les cas de réticence. Mikini Moussa Kamara, envoyé spécial dans le Moria. La sous-préfecture de Mafereya a été le théâtre d'une scène de violence. Il n'y a pas eu d'incident majeur après l'intervention du ministre de la Communication qui a su rapidement maîtriser la situation. Tout est parti d'une manifestation dirigée par ce jeune qui s'est farouchement opposé à l'embarquement des cas suspects d'Ebola dans une ambulance. C'était au cours d'une opération de ratissage des malades soupçonnés d'Ebola. Arrivés dans la famille, ils ont réussi à sensibiliser entièrement ceux qui étaient là au voisinage et en même temps les éléments de la famille. Mais il restait seulement de convaincre celui qui est le père de famille qui était un cas suspect. Donc, maintenant dans cette négociation, pendant que les enfants et une dame étaient déjà dans la pick-up, on cherchait maintenant à prendre le père de famille qui était atteint aussi de cette maladie. Alors c'est dans ce cas, c'est en ce moment qu'un jeune de la famille est venu s'opposer. Donc dès qu'il a commencé à faire des cris, et finalement cela a incité tous les jeunes qui étaient autour de lui
a lapidé la mission. La mission a pulvérisé la mosquée de Pamelap dans Forikaria avant de se rendre au centre de traitement d'Ebola de Wonkifon dans Koya, où elle a rencontré Alceni Touré, ce rescapé d'Ebola âgé de 32 ans, marié et père de 2 enfants, originaire de Beta, l'un des villages de la préfecture de Forikaria. C'est grâce à la sensibilisation des autorités que moi et 6 personnes sont guéries d'Ebola. Dans ma famille, j'ai perdu 10 membres. Je demande à tout cas suspect d'Ebola de se rendre vite à l'hôpital pour avoir la chance de survivre. Je remercie les autorités pour leurs gestes. Ici maintenant nous sommes en sécurité, nous connaissons que nous sommes en sécurité parce qu'au départ, les gens croyaient que c'était le mensonge. On parlait, ils ne comprenaient pas. On disait, on ne comprenait pas. Ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, ils ont commencé à toucher les choses par les doigts et chacun a confiance. Maintenant, vous avez vu, il n'y a aucune réticence maintenant ici. Parce que la fois passée, c'était une résistance. Ce n'est plus une résistance. Nous sommes décédés à réticence et on a quitté réticence. On s'adonne maintenant au riposte. On va riposter maintenant énergiquement à ce virus Ebola. Ces multiples campagnes de sensibilisation entreprises par le ministre de la Communication dans les préfectures de Forikaria et de Koya ont beaucoup apaisé les tensions dans ces zones concernées par rapport à l'existence de la fièvre hémorragique à virus Ebola et son cortège de victimes. Le plan Ebola 0 dans 60 jours. Les acteurs de terrain sont à pied d'œuvre pour gagner ce pari, pour s'assurer des conditions de prise en charge des malades au centre de traitement de Koya. Les ministres de la Santé, de la Communication et l'ambassadeur de Cuba en Guinée étaient ce matin sur les lieux. Il s'agissait surtout de renforcer le dispositif de riposte du centre. Sori Dekera était avec la mission. Inauguré le 31 décembre dernier, le centre de traitement Ebola de Koya emploie 190 travailleurs repartis entre les services de médecine générale, d'infirmerie, d'hygiène ou encore de promotion de la santé. L'équipe est composée d'expatriés cubains, de la CEDEAO, de l'Union africaine et d'agents locaux. Une parfaite harmonie règne entre ces différentes catégories socio-professionnelles dans l'offre de soins aux patients. Des patients qui viennent essentiellement de la région côtière du pays. Malgré cette ambiance, quelques doléances sont posées, notamment par le personnel guinéen. Par exemple, je viens de sortir dans la zone rouge. J'étais tellement trempé de sueur. Quand je suis sorti, c'est l'eau sachet seulement que j'ai pu gagner. Et depuis le petit déjeuner que j'ai pris le matin, je vais rentrer comme ça à la descente de garde, je n'ai plus de repas. Ça, c'est un premier facteur. On a commencé à travailler depuis le mois de décembre. Nous sommes le 20 combien aujourd'hui? Jusqu'à présent, on n'a pas de prime, pas de salaire. J'aimerais poser cette doléance qui ne vient pas de moi seul, qui vient de l'ensemble des nationaux qui ne sont pas engagés. Si nous pouvions être engagés après le CTE. Le ministre de la Santé, accompagné de son homologue de la Communication et de l'ambassadeur de Cuba en Guinée, était ce dimanche sur les lieux. Après avoir promis des solutions urgentes aux problèmes posés, la mission a invité les différentes parties à retrousser les manches pour atteindre l'objectif de la stratégie Zéro Ebola en 60 jours, déclarée par le gouvernement et ses partenaires. Malgré qu'il y ait des réfractaires, des gens qui continuent encore à nier l'existence de la maladie, c'est à l'endroit de ceux-là que nous devons envoyer un message fort pour qu'ils comprennent la réalité de cette épidémie et de se mettre à disposition du personnel soignant. Car plus tôt on est reçu au centre de traitement, mieux ça vaut. Surtout qu'aujourd'hui l'espoir est permis. Il y a la brigade médicale cubaine qui travaille ici depuis l'inauguration du centre et nous avons voulu venir pour voir avec nos propres yeux le travail qu'ils font. Et en tout cas, nous sommes satisfaits des résultats du travail et aussi parce qu'ils travaillent ensemble avec les Guinéens et aussi avec le personnel de l'Union africaine qui a été déployé ici en Guinée. C'est-à-dire que pour nous, ce centre, c'est aussi un nouveau symbole de l'amitié qui a toujours existé entre Cuba et l'Afrique. Le centre de traitement Ebola de Koya a admis jusqu'à ce jour 48 malades, dont 23 décès. 19 patients en sont sortis guéris et 6 autres y reçoivent actuellement des soins. Parmi eux, un enfant de 2 ans. En plus des soins médicaux, il bénéficie de la protection de son père, qui lui est guéri d'Ebola, donc immunisé contre toute nouvelle infection de la maladie.
Après Forekari à Koya, la caravane d'assistance humanitaire pose ses valises dans la préfecture de Massanta, épicentre du virus Ebola, sur initiative de la première dame de la République. La caravane s'inscrit dans le cadre du renforcement des mesures de prévention contre cette maladie. Ali Badrakonde, de retour de Massanta. Ainsi, dans la préfecture de Massanta, située à 801 km de la capitale Conakry. Depuis l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola, cette préfecture de la région forestière est considérée comme l'un des foyers actifs de l'épidémie à virus Ebola. D'où le choix de cette localité par la caravane d'assistance humanitaire et de sensibilisation des communautés pour la prévention de la maladie d'Ebola initiée par la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République, Hadja Diéné Kondé et ses partenaires. Quand il y a eu une épidémie de cette envergure, nous ne pouvons pas rester en marche. Nous sommes obligés de nous investir corps et âme à 100% jusqu'à l'éradication totale de cette épidémie. Nous avons donc estimé que les gens qui sont victimes de Ebola sont stigmatisés. Ils ont des difficultés d'intégration dans nos différentes sociétés. Donc ils ont plus que jamais besoin d'assistance. C'est pour ça que nous avons pensé à eux. Ils sont dans le pays profond, ils ne sont pas qu'à Conakry. Nous avons décidé de venir nous-mêmes faire des dons humanitaires. Considéré comme l'un des greniers du pays, Massanta a connu 3 épisodes de la propagation de la fièvre hémorragique à virus Ebola à travers les 14 quartiers de la commune urbaine et la sous-préfecture de Sengbedou. C'est pourquoi Hadja Diéné Kondé s'est engagé à secourir ces personnes affectées par l'épidémie. Aujourd'hui, Madame la Première Dame pense à nous en nous donnant quelques denrées et un peu de kits hygiéniques pour protéger les traitants, c'est-à-dire que ceux qui sont chargés pour le traitement. Moi, vraiment, ça va au droit du cœur. Je suis vraiment contente pour ça. Et je dis ça au nom de victimes. Le dernier cas d'Ebola détecté à Massanta, contaminé à Massanta, date du 20 décembre 2014. Le dernier malade sorti, et heureusement sorti guéri du centre de traitement, est sorti le 1er janvier 2014. Depuis ce jour, donc, le centre de traitement est vide de tout malade. Et depuis le 20 décembre, il n'y a eu aucun nouveau cas de Massanta confirmé Ebola. Aujourd'hui, la préfecture de Massanta est à son 36e jour sans notifier de nouveaux cas d'Ebola. Le centre de traitement est quasiment vide. Des avancées qui consistent à atteindre les objectifs des autorités qui visent à éradiquer Ebola en 60 jours. Ici, à Massanta, l'Ebola commence déjà à reculer grâce à l'utilisation intense des intrants que sont le chlore, le savon. Et quand on observe dans les colis envoyés par la Première Dame, on voit qu'il y a beaucoup de matériel de prévention. Et puisque l'Ebola jusqu'à maintenant n'a pas de médicaments, c'est dans la prévention qu'on arrive à l'éliminer. Nous sommes très satisfaits des dons qu'elle vient de nous faire. Selon les spécialistes du corps médical, depuis l'apparition de l'épidémie dans la zone, 743 cas d'Ebola ont été confirmés, dont 494 décès et 249 personnes sont sorties guéries d'Ebola. De son côté, la communauté Diakanké vivant en France offre 10 tonnes de riz aux familles des victimes d'Ebola. Cette assistance vise à accompagner ces différentes familles pendant ces moments difficiles. Une cérémonie ponctuée par une lecture du Saint-Coran à la grande mosquée de Conakry. Abdoulaye Ningelande Diallo nous signe ce reportage. 10 tonnes de riz pour accompagner les victimes d'Ebola. C'est une assistance de nos compatriotes diakanké de l'Hexagone à travers l'association Diaka Sondio. Elle vient en soutien aux efforts du gouvernement dans son offensive contre l'épidémie. On a fait beaucoup de lectures de Coran, de prières, mais il faut venir aussi en aide aux familles victimes. Nous savons que quelqu'un est mort, il faut venir en aide. Quelqu'un est malade, il faut venir en aide. C'est notre culture, notre religion et notre culture. Cette action est saluée par les autorités guinéennes. Au nom du chef de l'État, au nom du département, je dis merci à cette association qui n'est pas d'ailleurs à sa première action. Ils font plein de bonnes choses à travers le pays. Je le dis merci, nous sommes satisfaits et nous lançons un appel à toutes les associations de ressortissants de Guinée à travers le monde de suivre les traces de cette association pour une fois de plus venir en aide au pays pour goûter
cette maladie loin de nos frontières et derrière de l'Afrique. La lutte contre Ebola est une priorité nationale qui se réalise aussi par des prières et invocations. Au cours de cette cérémonie, le Coran a été lu plusieurs fois pour tordre le cou à l'épidémie. Les appuis en faveur de la Guinée en cette période d'épidémie d'Ebola ne faiblissent pas. La Banque mondiale, par l'entremise de l'UNICEF, offre 37 véhicules et 300 motos à la Guinée. Il s'agit d'une aide pour accélérer les activités de riposte sur le terrain. Le reportage est signé Mamadi Ternan Kamisoko. Ce véhicule, l'Encruiser, et ses motos sont les échantillons d'un lot de 35 véhicules et 300 motos. Ils sont offerts à la Guinée par la Banque mondiale à travers l'UNICEF pour un coût de 11 milliards 550 millions de francs guinéens. Ces engins roulants viennent renforcer l'unité logistique de la coordination nationale de lutte pour des missions de terrain contre Ebola. Je voudrais particulièrement remercier la Banque mondiale pour ce soutien régulier en moto pour le gouvernement de la Guinée et le ministre de la coopération pour la confiance placée à l'UNICEF pour être partenaire dans cette initiative. Et j'exhorte les populations à coopérer avec le personnel sanitaire, avec les autorités, que chacun s'y mette pour que rapidement on puisse vaincre Ebola hors de Guinée. Le don est acheminé à Conakry par une équipe de l'UNICEF conduite par sa directrice exécutive. La Guinée, au-delà du matériel logistique, est comblée par l'appui des personnalités de premier plan. Vous avez montré par ce geste que l'isolement d'Ebola est la priorité de la communauté internationale. Grâce au soutien de la communauté internationale, l'épidémie d'Ebola est en nette régression. Dans le reste de l'actualité, l'ONG France Guinée Coopération vole au secours du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il s'agit des équipements logistiques destinés aux agents de la protection civile en vue de renforcer les capacités opérationnelles des services d'intervention. Hadia Toubari, Moussa Komara. La protection civile, un service de secours d'urgence spécialisé dans la gestion des sinistres et catastrophes. Pour rendre plus efficace cette structure d'intervention, l'ONG France Guinée Coopération dote les sapeurs-pompiers de la protection civile des matériels logistiques modernes. L'acquisition de ces dons permettra de renforcer les capacités opérationnelles de services d'incendie et de secours, ainsi que les unités de protection civile de la Direction générale de la protection civile. L'émergence et l'amélioration des services de secours et d'incendie de la République de Guinée. Ces équipements seront répartis entre les différentes unités de travail qui relèvent de la protection civile guinéenne, parmi lesquelles on note le service d'incendie et de secours qui constitue le plus actif dans le pays. À mes compatriotes, je leur demande de développer en eux et autour d'eux une véritable culture de risque et aux partenaires de poursuivre leur soutien et appui afin de permettre à la protection civile guinéenne d'assumer sa part de responsabilité dans la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Ces partenariats noués entre l'ONG France Guinée Coopération et la Direction générale de la protection civile datent de 1999. Aujourd'hui, il a permis la décentralisation des services d'incendie et de secours, notamment dans 3 communes de Conakry et 4 préfectures de la Guinée. Et puis, dans le Nabaya, lancement du projet de prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë chronique, un projet à double composante, une qui sera chargée des questions communautaires et l'autre de la formation et de la supervision des agents des structures sanitaires. C'est une initiative du ministère de la Santé en collaboration avec l'ONG Hélène Keller International. RTG Kankan et la Jafou de Bangali Fofana. La prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë et chronique. C'est un projet initié par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en partenariat avec l'ONG Hélène Keller International, dont la région de Kankan est bénéficiaire. Malgré que la malnutrition soit une situation globale dans toute la région, il est important de souligner que les préfectures de Kouroussa, Kérouané et de Sigiri sont les plus affectées.
D'où le choix porté sur ces 3 districts sanitaires comme zone d'intervention de ce projet pour une durée de 3 ans. Quelques résultats de l'enquête démographique et de santé réalisée en 2012. Le taux de malnutrition aigu chez les enfants de moins de 5 ans dans la région de Kanka représente 18%, contre 10% pour tout le pays. Il s'agit là de taux importants qui nous interpellent. D'autant plus que ces taux ont été confirmés par la dernière enquête démographique et de santé tenue entre juin et octobre 2012 et dont les résultats ont été connus plus tard. C'est pourquoi, malgré les contraintes que nous impose l'épidémie à virus Ebola, nous avons décidé de conduire dans les préfectures de Kouroussa, Kérouané et de Sigiri un programme de prévention et de traitement de la malnutrition aiguë et chronique. Ce projet est le nôtre, soutient le gouverneur de la région. Pour la réussite, il a demandé l'implication et la participation effective de tous les acteurs à sa mise en œuvre. Je souhaite que les stratégies de lutte contre la malnutrition qui seront développées par ce projet s'inscrivent en droite ligne de la résolution des problèmes de malnutrition aiguë et chronique et aussi certaines conséquences nutritionnelles engendrées par la fièvre hémorragique à virus Ebola dans notre région. Ce programme, dénommé Agrandis NUC, a 2 composantes. Une composante communautaire qui sera mise en œuvre par les ONG locales. La deuxième, la composante sanitaire, sera mise en œuvre par Helen Keller International et le ministère de la Santé à travers les formations supervision du personnel sanitaire des structures de santé pour la prise en charge correcte des cas de malnutrition. La première réunion du comité directeur du cadre intégré renforcé s'est tenue récemment à Conakry. Au cours de la rencontre, le rapport d'activité 2014 du CIR et celui du PRODEFIMA étaient au centre des débats et les panélistes ont tenté d'identifier les différentes contraintes liées à la mise en œuvre des 2 programmes. Le compte rendu de cette journée est signé Al-Gassim Mouba. Cette première réunion du comité de pilotage du cadre intégré renforcé est consacrée essentiellement à l'examen des dossiers relatifs aux différentes activités réalisées par les 2 programmes que sont le CIR et l'un de ses fruits, le PRODEFIMA. Pour le CIR, 8 projets ont été réalisés en 2014 et plus de 800 agents formés à la même période. Vous savez que Kilia, c'est la zone de production par exemple de la mangue. Et ce projet va permettre donc de qualifier la mangue de Guinée à l'export et avoir plus de revenus. La même chose aussi, c'est à Kankan, à Sigiri, à Maniana, à Kouroussa. Le PRODEFIMA a été mis en place en 2014 avec pour mission répondre aux besoins des acteurs de la filière mangue en particulier et des petits producteurs à travers des actions de promotion des exportations afin d'améliorer leurs revenus. En juin 2015, nous pensons que nous pouvons essayer de commencer la plantation en fait de vergers pilotes et il est attendu 500 hectares de vergers pilotes vers la fin du programme. Malgré la situation économique fragilisée cette année par l'épidémie d'Ebola, des résultats ont été enregistrés par l'unité nationale de mise en œuvre du CIR. Je voudrais profiter de cette occasion pour sensibiliser les partenaires au développement de la Guinée sur le rôle qu'ils doivent jouer dans la continuation de l'accroissement de leur efficacité en matière d'appui à notre pays. La première phase terminée, l'heure est à la préparation des projets et programmes pour le développement social en Guinée. Et puis cette triste nouvelle qui vient juste de nous parvenir, le doyen des sages de la Haute-Guinée a tiré sa révérence. Elhadj Lounséni Koné s'est éteint ce dimanche 25 janvier 2015 à l'âge de 87 ans de suite de maladie à l'hôpital de Donka aux environs de 3 heures du matin. Que l'âme du défunt repose en paix. Amin. Sport Foot CAN 2015. Hier, au compte de la 2e journée du groupe D, le Sili est allé défier dans la tanière les Lions indomptables du Cameroun. Score final, 1 but partout. Ici à Conakry, la fête était totale et les supporters attendent avec impatience le choc contre les Aigles du Mali qui ressemble désormais à une finale. La fête dans les rues de Conakry, c'était un reportage signé Abdoulaye Ninguilande Diallo. Nouvelle scène de choix chez les supporters du Sili national. La Guinée vient de rattraper son retard sur son adversaire du jour.
Plus que jamais, les supporters sont soudés à leur équipe. Pays, ma nation a très bien joué, a très bien joué, ils ont très bien joué, malgré ils nous ont volé un penalty flagrant, mais grâce à Dieu, grâce à Allah, nous allons gagner. L'engagement et le génie du capitaine du Sili, Ibrahim Traoré, sur un tir splendide, ramène les deux équipes à égalité, peu avant la fin de la première mi-temps. Sa réponse à l'aile de pigeon camerounais lui permet de finir la rencontre avec le titre de l'homme du match. Une récompense qu'il veut célébrer seulement après la qualification au quart de finale. Si je gagne 2 trophées et qu'on rentre à la maison, ce sera beau pour ma bibliothèque, c'est tout. Hein. On rentre à la maison, on rentre dans nos clubs. Ça fait plaisir, bien sûr. J'essaie de travailler dur pour mon équipe, de mener mon équipe en tant que capitaine. Maintenant, voilà, j'ai eu la chance de faire de bonnes performances, mais j'espère que ça aura du prix si on se qualifie pour le deuxième tour. Le choc Guinée-Cameroun aurait pu tourner à l'avantage du Sili. En fin de jeu, une charge sur un attaquant guinéen dans la surface de réparation n'a pas été sifflée. Décidément, le Sili doit faire plus pour se faire une place au soleil. J'attends de revoir les images, mais pour moi, il y a 2 pénaltys. Bon, je le dis sous réserve parce que j'attends de revoir la mise en des images. Mais sur la première action, il semble bien que l'attaquant devance le gardien, quoi, et que c'est le gardien qui tape dedans. En tout cas, c'est ce que je vois, quoi. Donc, c'est vrai que depuis le départ, bon, on est un peu on dérange, quoi. On aimerait bien que les grandes équipes soient là, qu'elles avancent dans la compétition, que le Cameroun continue sa route, parce que c'est un pays limitrophe. Donc, nous, on est les petits, quoi. Donc, on sait qu'on doit compter sur personne. On l'a déjà appris lors des éliminatoires, on ne peut compter que sur nous-mêmes. On l'a déjà vécu. Moi, je félicite les garçons parce qu'ils sont prêts à se battre tout le temps sur le terrain et à rien lâcher. Le 11 national doit accroître ses efforts pour poursuivre son ascension. Pour sa 3e sortie, il lui faudra s'imposer sur le terrain. Pour être plus complet ce soir, c'est le début de la 3e journée des matchs de poule dans le groupe A. Ça passe pour le Congo et son sort cible et qualification de l'invité surprise des pays organisateurs, la Guinée équatoriale, tandis que le Burkina et le Gabon plient bagage et rentrent à la maison. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Portez-vous bien, chaque jour est une vie. Thank you.